Bonjour à tous, bienvenue à l'église du Christ vivant. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième grande journée de notre conférence des femmes sous le thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Véritablement, nous bénissons le Seigneur pour ces 3 grandes journées qui se déroulent très bien. Hier, vous avez vu encore comment le Seigneur s'est glorifié tout au long de cette soirée, avec aussi pour oratrice la servante de Dieu, Nadine Daya. Vraiment, nous avons été très bénis. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce que nous puissions nous retrouver pour la deuxième journée de conférence. Vraiment que le Seigneur soit loué par rapport à cette grande action. Vous allez voir les images qui vont défiler pour que vous puissiez voir un peu comment ça se déroule, comment les mamans sont mobilisées encore aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Je sais que vous ne serez pas déçus car tout ce que le Seigneur prévoit, c'est toujours excellent. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et je sais qu'à travers ces images, vous allez être véritablement édifiés. À tout à l'heure. Bonjour Papa Titi. Oui, bonjour. Papa, soyez le bienvenu d'abord dans l'église de Christ vivant. Merci, que notre Dieu soit loué. Oui, on voulait juste savoir quelle est votre impression par rapport à cette journée de femmes. Mon impression, je crois, ça serait toujours la bonne. La bonne, pourquoi? Parce que c'est juste accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Je pense, c'est-à-dire respecter ce que Dieu a demandé, puisque d'après ce que je sais dans la Bible, il nous dit seulement, on a été créés juste pour glorifier et honorer notre Dieu. C'est ça l'impression. Et si vous avez quelque chose à dire pour encourager les mamans, qu'est-ce que vous pouvez dire aux mamans? D'abord, j'ai béni mon Dieu parce que notre Dieu, lorsqu'il avait créé le monde et l'homme, et quelque part la Bible nous dit, Dieu a vu que l'homme était seul. Et il lui manquait quelque chose de très capital, très important, quelque chose de très important, c'est-à-dire quoi? C'était, moi je les appelle surtout les moments des piquets, des piliers de la famille, je pense, c'est d'après ce que la Bible même le dit. Si Dieu avait donné le monde aux hommes pour cultiver, pour donner le nom, mais à la femme, qu'est-ce que Dieu avait donné? Dieu avait demandé à la femme d'être celle qui va bâtir une maison. C'est-à-dire, si vous voyez la maison, c'est l'adresse même d'une personne. Donc, je dirais à peu près ça, quoi. Moi, je vais juste seulement les encourager d'aller encore plus haut et puis vraiment démontrer qu'elles étaient là plutôt pour soutenir surtout, comme on a dit, les piliers. C'est celles qui soutiennent vraiment les baptistes, je pense. Amen, papa. Alors de retour, là je suis en présence des 2 servantes de Dieu, maman Nanouche, Hulda et la servante de Dieu, maman Cathy, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc j'aimerais avoir vos impressions par rapport à cette deuxième journée de conférence. Hier nous avons commencé le vendredi. Quelles sont vos impressions par rapport à cette première journée de conférence? Voilà, vous avez bien entendu, tout se passe
et on se retrouve. Salut, la justice donne une
Je dirais que je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le fait de réunir toutes les femmes. Amen. C'était une réunion de femmes, mais une réunion de femmes. Les femmes, nous étions aussi honorées par la présence des hommes. Amen. Et le Seigneur, par sa grâce, il nous avait parlé à travers moi. Donc, mes impressions, je dirais que c'est vraiment une impression de joie, de satisfaction de voir comment le peuple de Dieu a reçu la parole. Ce que je demande, ce que je demanderai toujours, c'est que c'est même la finalité, ce que Dieu attend de nous, c'est mettre en pratique. Ça ne suffit pas seulement d'écouter. Ça ne suffit pas seulement, l'orateur a dit, l'intervenant il a dit, on a dit Amen. Mais ce qui est important, c'est prendre toutes les paroles, sachant que ce sont des paroles qui sont venues de Dieu. Ce ne sont pas les paroles, mes paroles à moi, non, mais les paroles de Dieu et ce que Dieu attend de nous pour que nous soyons, nous bénéficions réellement de ces paroles, c'est de le mettre en pratique. Amen. Donc il y avait deux choses, il y avait le défi, il y avait la foi. C'est-à-dire devant le défi, des fois on ne calcule pas, mais on se retrouve devant un défi. Alors notre problème, notre travail à faire, c'est de relever ces défis. Alors pour bien relever le défi, il faut avoir la foi, il faut avoir la parole. Donc c'est ce qui a été dit en résumé. Amen. Donc c'est ce que je peux dire. Amen. Et quand vous voyez cette unité de maman de feu, comme moi je vous appelle, et vous avez l'impression ou envie de continuer et ce genre d'organisation où ça sera votre dernière participation? C'est vraiment mon souhait. C'est vraiment mon souhait que cela continue, que ça ne s'arrête pas là, Amen. mais que ça continue jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, revienne. Et qu'est-ce que vous souhaitez que Dieu fasse pendant 3 jours? Moi j'appelle ça 3 grandes journées. À la fin de ces 3 grandes journées, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Que Dieu accomplisse sa volonté. Amen. Sa volonté que la femme se lève, que la femme se démarque, que la femme devienne tout ce que toutes les oratrices vont dire, que la femme devienne cette femme-là, l'idéal. Amen. Et votre encouragement pour les mamans qui vont prêcher aujourd'hui? Oui, je sais que le Seigneur va faire encore de grandes choses aujourd'hui et demain. Je sais que le Seigneur va utiliser les bouches de ses servantes encore. Et je demanderai seulement au peuple de Dieu d'être attentif à l'écoute, à tout ce que le Seigneur dira dans les bouches de ses servantes. Amen. Et ce que moi je peux avoir comme impression, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, si la femme se lève pour travailler pour le Seigneur, ça montre réellement que non. Et ils ont compris leur part. Et les femmes, ils ont compris leur part. Et comme ils ont compris leur part, cela nous pousse à dire que non, gloire à Dieu. Et nous arrivons aussi à dire que non, réellement, c'est le temps que les femmes puissent encore bâtir leur maison. C'est le temps où les femmes, ils doivent encore construire. Parce qu'en regardant bien, nous voyons souvent, on nous dit que non, même en Lingala, on dit que moi c'est à Tonga Kambokate, ou bien par exemple, on dit que là où il y a les femmes, rien ne peut marcher. Mais nous voulons faire voir au peuple de Dieu et faire voir à tous ceux qui peuvent nous suivre, si Dieu le permet, de comprendre que la femme qui est à l'église, la femme qui est rachetée par le sang de Jésus, la femme, c'est pour cela même un jour, Jésus, quand il était dans cette fête de Cana, de mariage, la Bible dit, lorsque sa maman est venue demander à Jésus, est-ce que tu ne peux pas faire un miracle ici? Je bénis le Seigneur. Jésus a répondu, il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça veut dire que c'est la femme qui avait demandé. Si aujourd'hui mes impressions c'est quoi? Je vois que c'est les femmes qui ont compris leur identité depuis. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas appeler sa maman Marie. Il fallait qu'il appelle sa maman femme. Pourquoi? Parce que c'est les noms d'honorification que Dieu les avait donnés. Et mes impressions à moi, c'est réellement nous bénissons le Seigneur. Et ça se voit qu'à Orléans, Dieu veut construire quelque chose. Comme il y a l'homme de Dieu passé Titi. Et on voit comment le maman, le femme de Dieu, il s'élève. Nous voyons nos impressions. C'est quoi pour terminer? C'est pour dire que non, en tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce. C'est douleur d'enfantement. C'est qu'il y a un bébé qui est en train d'arriver maintenant. Amen. Bon, papa, si vous avez une parole
d'encouragement pour le maman. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parole d'encouragement pour le maman, le servant de Dieu. D'abord, je bénis le Seigneur pour maman, servant de Dieu, maman Cathy. Et puis, je bénis le Seigneur pour